Est-ce l'effet de mode avec toutes les émissions de télévision vantant les concours de cuisine? En tout cas, dans l'Hexagone, pas moins de 600 candidats se sont inscrits au concours du meilleur ouvrier de France en cuisine. Ce matin, dans ce lycée professionnel de la Chamberte, 5 cuisiniers exerçant dans d'autres régions ont œuvré sur 2 plats prédéfinis. Ils ont reçu donc par Internet le 12 novembre des sujets avec des croquis expliquant simplement la présentation des plats de façon qu'il y ait uniformité, la composition d'une recette, mais sans les détails techniques, uniquement les composants de la recette et également le produit, quel qu'ils doivent le travailler. Le premier plat est un gros carlet braisé et laqué au beurre de homard. Le deuxième, du pis de canard, servi avec des navets. Sous le regard très attentif du jury, les candidats sont sur le feu. Ils n'ont que 4 heures pour présenter leurs œuvres. On est dans des bonnes conditions. On a des matériels vraiment... c'est vraiment très bien. Et puis les jeunes, là, ils sont vraiment très bien. Les premiers plats sortent de cuisine. Dans la salle du restaurant, d'autres chefs prennent des notes. À cet instant du concours, aucun des candidats n'a vraiment réussi la grande difficulté d'un des plats, le laquage du poisson. Pour l'instant, c'est assez moyen, mais j'ai bon espoir pour la suite. Il y a quelques cuisiniers qui ont l'air de bien travailler et j'attends avec impatience les résultats. Un jury plus déçu qu'inquisiteur, car certains d'entre eux sont passés par là pour obtenir cette fameuse récompense. C'est un titre qu'on a à vie. Et après, c'est surtout le début d'une nouvelle aventure. Après, c'est se remettre en question tous les jours, surtout. C'est que le début, c'est pas un aboutissement, en fait. C'est le début d'une nouvelle histoire. L'an dernier, seuls 9 candidats ont été admis au Panthéon de la cuisine française.